Moi, ça, les amis, et c'est pour moi un plaisir immense pour m'ensemble avec vous. Jeudi à qui c'est jeudi 7 août pour nous poursuivre avec études école sabbat semaine. Et jeudi à nous ensemble le cantique de Moïse et de Marie. Mais pas oublier thème semaine, c'est la traversée de la mer Rouge. Bien avant même que nous développions portion d'études pour jeudi à. À nous prier, c'est pour nous exalter, louer, bénir, de maintenant et pour toute l'éternité, Papa nous qui est dans le ciel. Merci pour l'autre opportunité que vous nous aujourd'hui pour nous étudier parole, aider-nous pour que nous soyons capables de saisir pleinement l'enseignement sérieux et arriver à appliquer dans la vie nous chaque jour. Nous pas de mérite dans nos Jésus, nous prions. Amen. Vous avez remercié, féliciter, encourager, effort que vous constantez jour après jour pour capable d'étudier la parole de Dieu à travers des études école sabbat. Je m'a rappelé leur fin étudier plaisir, c'est toujours encourager ou partager tout ça avec un entourage. Comme ça, capable de faciliter plus monde arriver étudier le son école du sabbat pour abonner. N'a pas hésiter à faire ça et puis à l'encourager l'autre monde pour faire même gens avec vous. Et semaine étude là c'est numéro 6, la traversée de la mer Rouge. Verset à mémoriser, Exode 14, verset 13 et 14. Moïse répondit au peuple: ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Exode 14, verset 13 et 14, c'est verset pour nous mémoriser dans l'étude semaine. Le cantique de Moïse et de Marie, c'est portion ça que nous pourrons considérer ensemble pour aujourd'hui. Nous avons une possibilité dans la portion étude précédente pour nous avancer par la foi. Comment bon Dieu t'a conduit le peuple et t'a traverser la mer Rouge. Et le peuple t'a traversé dans la mer à pied sec. Quand bon Dieu t'a fait et la mer les fend en deux. Et dans la mer, l'Éternel fait une route. Et ils passé à pied sec. Et pour être capable de délivrer en bas main égyptiens qui te continuent à poursuivre lorsque ils quitté l'Égypte. Et à travers texte dont il déjà c'est Pharaon avec toute l'armée, c'est-à-dire le roi d'Égypte là, et bien les tenants et troupes ça qui t'a poursuivre Israélites dans le désert là. Et il était fait partie parmi monde tout qui était rentré dans la mer qui t'a poursuivre peuple là. Et bien il était rentré dans la mer et bien et a couru derrière peuple ça. Et bien qui ça qui passé? Peuple Israël là, il est sorti, OK, il a traversé, mais Égyptiens yo pas gagné une et qui t'est sauvé. Ça fait nous comprendre parole qui écrit dans Somme 136 verset que nous sommes capables de faire confiance et toute l'armée égyptienne était anéantie, pas de gagner un monde qui était vive, y compris Pharaon, parce que dans Somme 136 il dit non, Dieu était englouti Pharaon et son armée. OK? Pharaon et son armée. C'est ça et nous dit. Et bien, c'est une défaite 50, c'était une défaite 50 pour les Égyptiens et une victoire complète pour le peuple bon Dieu. Il n'est pas étonnant que tout au long de leur histoire et même jusqu'à aujourd'hui, les Juifs continuent à raconter l'histoire ça. Maintenant, nous allons aller dans Exode chapitre 15, verset 1 à 21. Et quel est le contenu du cantique de Moïse? Qui ça qui constitue cantique ça? Qui ça lien là-dedans? Qui ça contenu? OK? Nous allons regarder dans Exode chapitre 15, verset 1 jusqu'au verset 21. Alors Moïse et les enfants d'Israël chantèrent ce cantique à l'Éternel. Ils dirent: je chanterai à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. Celui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je l'exalterai. L'Éternel est un vaillant guerrier. L'Éternel est son nom. Il a lancé dans la mer
les chars de Pharaon et son armée, ses combattants d'élite, ont été engloutis dans la mer Rouge. Les flots les ont couverts, ils sont descendus au fond des eaux comme une pierre. Ta droite, ô Éternel, a signalé sa force. Ta droite, ô Éternel, a écrasé l'ennemi. Par la grandeur de ta majesté, tu renverses tes adversaires. Tu déchaînes ta colère. Elle les consume comme du chaume. Au souffle de tes narines, les eaux se sont amoncelées. Les courants se sont dressés comme une muraille. Et les flots se sont durcis au milieu de la mer. L'ennemi disait, je poursuivrai, j'atteindrai, je partagerai le butin. Ma vengeance sera assouvie. Je tirerai l'épée et ma main les détruira. Tu as soufflé de ton haleine, la mer les a couverts, et ils se sont enfoncés comme un plomb dans la profondeur des eaux. Qui est comme toi parmi les dieux, ô Éternel? Qui est comme toi, magnifique en sainteté, digne de louange, opérant des prodiges? Tu as étendu ta main droite, la terre les a engloutis. Par ta miséricorde, tu as conduit, tu as délivré ce peuple. Par ta puissance, tu le diriges vers la demeure de ta sainteté. Les peuples la prennent et ils tremblent. La terreur s'empare des Philistins. Les chefs des dômes s'épouvantent. Un tremblement saisit les guerriers de Moab. Tous les habitants de Canaan tombent en défaillance. La crainte et la frayeur les surprendront. Par la grandeur de ton bras, ils deviendront mieux comme une pierre jusqu'à ce que ton peuple soit passé. Ô Éternel, jusqu'à ce qu'il soit passé, le peuple que tu as acquis. Tu les amèneras et tu les établiras sur la montagne de ton héritage, au lieu que tu as préparé pour ta demeure. Ô Éternel, au sanctuaire, Seigneur, que tes mains ont fondé. L'Éternel régnera éternellement et à toujours, car les chevaux de Pharaon, ses chars et ses cavaliers sont entrés dans la mer, et l'Éternel a ramené sur eux les eaux de la mer, mais les enfants d'Israël ont marché à sec au milieu de la mer. Marie, la prophétesse, sœur d'Aaron, prit à la main un tambourin, et toutes les femmes vinrent après elle avec des tambourins et en dansant. Marie répondait aux enfants d'Israël, chantez à l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité dans la mer le cheval et son cavalier. Eh bien, cantique ça, il louait l'Éternel, car il est un puissant guerrier, ayant défait ceux qui s'opposaient à son peuple. Moïse développa personnellement thème ça pendant qu'il a souligné que l'Éternel, qui c'est Dieu lui, est aussi sa force, son chant et son salut. Personne pas comparable ensemble avec lui. Pas rien qui compare ensemble avec bon Dieu. Les magnifiques en sainteté, les dignes de louange et les opérer des prodiges. Et le cantique de Moïse, il est totalement centré sur Dieu, sur qui est bon Dieu et sur ça qu'il fait. Seigneur a l'y exalté, l'y loué et l'y admiré pour tout ça les mêmes fait en faveur du peuple. Gratitude et adoration découlent naturellement de la bonté de Dieu envers nous. L'appréciation de l'amour bon Dieu est le préalable d'une vie spirituelle vibrante. L'amour sans faille bon Dieu est particulièrement souligné et glorifié parce qu'il pourra guider les personnes qu'il a rachetées et il pourra le conduire au séjour sacré. Moïse prédit que bon Dieu pourra établir le sanctuaire sur la montagne de son héritage, pointant ainsi vers Sion et vers le temple de Jérusalem. Et bien, Apocalypse 15, versets 2 à 4, les rachetés ont pour chanter le cantique de Moïse et de l'agneau. Imaginez, comme ce chant résonnera au ciel, cette louange à Dieu pour ses œuvres grandes et merveilleuses, pour ses jugements justes et véritables, et pour sa sainteté. Remarquez le dernier vers du cantique. Il dit, et toutes les nations viendront et se prosterneront devant toi, parce que tes jugements ont été manifestés. C'est-à-dire, lorsque tout jugement bon Dieu, surtout jugement contre le mal et l'oppression restait impuni, je dis, durant des millénaires, c'est-à-dire
jugement contre le mal, et bien, contre toute oppression, même les nous, ils ont été impunis jeudi, et bien, ils ont pour capable pleinement révéler et les racheter de toutes les nations, ils pour louer bon Dieu, et bien, pour jugement ça. Lorsque bon Dieu pourra juger le monde à cause de méchanceté qu'il a fait, et bien, racheter, ils pour capable louer bon Dieu. Emmanuel Kant disait que si Dieu est juste, il doit exister une forme d'au-delà. Pourquoi cette affirmation est-elle si vraie? Et comment pouvons-nous apprendre à croire que la justice, si longtemps absente ici-bas, viendra un jour? Comment tirer du réconfort de cette expérience? Le cantique de Moïse, le cantique de Moïse et de Marie, c'était portion d'étude pour aujourd'hui. Merci éternel notre Père et notre Dieu. Aidez-nous pour que de jours nous soyons capables de reconnaître, comme Moïse, Marie et le peuple juif dans le temps, qui te prend du temps pour être capable de remercier et bien, pour miracle qu'ils ont accompli dans la vie. Aidez-nous pour que nous soyons capables de reconnaître et nous capables de reconnaître vraiment tout bienfait ou manifesté dans la vie. Acceptez-nous des cieux, dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Nous avons déjà un petit peu bonne étude, bonne journée et à la prochaine.